Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News. Tout d'abord, ces nouvelles révélations sur les aléas des relations entre Israël et les États-Unis dans des emails rendus publics de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Un ancien haut diplomate américain préconise la méthode forte pour contraindre Israël à retourner à la table des négociations avec les Palestiniens. On en parle avec vous, Daniel Haïk. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Alors, pour forcer les Israéliens à négocier, les Américains ont pensé à fomenter un printemps arabe palestinien. Oui, cela peut paraître stupéfiant, mais il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel cette proposition a été faite. On est à la fin du mois de décembre, on est très exactement le 18 décembre 2011, et à ce moment-là, on est en plein, dans le Moyen-Orient, on est en plein printemps arabe. Le printemps arabe qui s'est déclenché en Tunisie, qui s'est poursuivi en Égypte et qui a également touché la Libye et la Syrie. On est dans ce contexte de changement dans le monde arabe. Alors que paradoxalement, en Israël, dans le conflit israélo-palestinien, on peut dire c'est Waterloo morne pleine. Pas de changement. Au contraire, Binyamin Netanyahou avait gelé les implantations pendant 10 mois pour essayer de rapprocher Mahmoud Abbas à la table des négociations. Mahmoud Abbas n'est pas venu à la table des négociations. On est dans une impasse, on piétine. Et donc, Thomas Pickering, qui était un ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, veut modifier la donne. Il propose à Hillary Clinton, qui est à l'époque donc secrétaire d'État américaine, de fomenter, que les États-Unis fomentent des manifestations dans les territoires avec la population palestinienne. Des manifestations. Alors on va y arriver. Des manifestations par le biais d'ONG qui sont sur le terrain. On en a beaucoup parlé de ces ONG qui sont sur le terrain, mais effectivement, il veut mettre en avant dans ces manifestations des femmes. Et ça, c'est tout à fait particulier. Pourquoi les femmes ? Alors, pourquoi les femmes ? On peut dire que l'argumentaire de Thomas Pickering est quelque peu sexiste et un tout petit peu même raciste. Il dit que dans la culture palestinienne, les hommes représentent la force et que si on met en avant les Palestiniens eux-mêmes, il risque d'y avoir des débordements dans ces manifestations, surtout que, dit-il, les Israéliens, les soldats israéliens face à des hommes palestiniens auraient plus peur et ils réagiraient plus fortement et donc ces manifestations risqueraient de dégénérer. Or, les Américains veulent effectivement faire bouger les choses, mais ils ne veulent pas qu'il y ait une sorte d'intifada qui déstabiliserait l'autorité palestinienne. Et c'est la raison pour laquelle ils proposent de mettre en avant les femmes, donc qui sont moins violentes, on va dire plus dociles, et qui pourraient porter donc ces manifestations. En tout cas, qu'est-ce que cet épisode révèle de la teneur des relations, du moins à cette époque-là, en 2011, des relations israélo-américaines? C'était pas le bon présage, en tout cas. Alors, ça révèle d'abord que on a le sentiment que quelque part des hommes comme Thomas Pickering, qui était ici en Israël pendant plusieurs années, qui connaissaient la région, n'ont pas vraiment compris le contexte dans lequel on se trouve. Et il semble que aussi les Américains, à cette époque-là, en 2011, sont prêts plus à inciter, on va dire, ou même à s'immiscer dans les affaires, une forme d'ingérence dans le processus de paix, plutôt qu'à dialoguer. Et ça, c'est tout à fait problématique. Ça doit nous interpeller aussi pour le reste de ce printemps arabe. Est-ce que peut-être les Américains n'étaient pas aussi impliqués directement dans ce qui s'est passé en Égypte ou dans d'autres pays arabes? Mais ce qui est important, et c'est le point central, c'est que finalement, cette révélation prouve ce que Martin Indyk nous avait indiqué la semaine dernière dans cette fameuse interview dont nous avons parlé, c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie de Barack Obama qui était de s'éloigner pour les États-Unis d'Israël et de se rapprocher du monde arabe afin d'être considérés, que les Américains soient considérés comme des partenaires, des médiateurs impartiaux. Et à partir du moment où les Américains deviennent impartiaux, ils pensaient à cette époque qu'ils pourraient faire asseoir à la table des négociations les Israéliens et les Palestiniens et que de là sortirait un accord de paix. Stratégie de Barack Obama, stratégie erronée. Même Martin Indyk l'a reconnu la semaine dernière. Merci Daniel Haïk. On va en parler.